Café des citoyens. Voilà, on est à Lyon et elle commence à parler. Voilà. De Lyon. Et il y a un petit peu de monde. Voilà. Voilà, les réseaux sociaux sont présents, donc si je comprends bien. Donc on est ravis avec Corinne. Avec Corinne, on a lancé ce premier café, effectivement, où Alexandre gentiment vient nous rejoindre. Le but aujourd'hui, c'est une prise de parole citoyenne. Pourquoi vous êtes là? Quel est l'engagement? Qu'est-ce qui fait bouger les choses? Donc avec Corinne, il y a plusieurs, effectivement, actions solidaires qui nous tenaient à cœur, qui sont là, qu'elles prennent la parole, mais on ne va pas la monopoliser. On va laisser la parole à Alexandre, évidemment, que tout le monde attend. Non, on va donner la parole d'abord à... Alors, moi je propose qu'on donne la parole à ceux qui font dans la vie, ceux qui font dans la société. Un certain nombre de personnes que j'identifie ici vont pouvoir s'exprimer. Tout le monde pourra s'exprimer. Ça va se passer peut-être en 2 temps. On va faire une première série. Alexandre prendra ensuite la parole parce qu'il a un message à vous transmettre. Et puis ensuite, on reviendra sur les actions et sur ce qu'on appelle les faiseux. Ceux qui font dans la vie pour faire changer les choses et pour faire que demain soit un jour meilleur. Alors, on va commencer par un qui est venu me voir. On se connaît uniquement par Internet et on se découvre. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Et puis ensuite, chacun présentera son action pas trop longuement. J'expliquerai quel virage on va prendre à partir d'aujourd'hui, si vous avez envie de le prendre. Et puis ensuite, on reviendra après sur les actions très concrètes, parce qu'un des objectifs de ces Facebook Live, c'est aussi de diffuser à travers les autres maisons les bonnes pratiques, le génie du pays. Voilà. Alors, ce génie citoyen, c'est quoi avec toi? Alors, merci beaucoup. Alors, on a fondé en fait l'association iBoycott. L'objectif est de créer un contre-pouvoir citoyen à travers sa consommation, avec le boycott. Lancé en juin, en fait, on a plus de 55 000 consommateurs inscrits. En plus de dénoncer une marque, l'objectif c'est de les inviter à évoluer à travers un droit de réponse. Et cette réponse sera relayée à l'ensemble des boycottants qui pourront décider si oui ou non ils maintiennent la campagne de boycott. En somme, la démocratie est apportée dans le domaine économique. Très important. On a eu notre première victoire contre Orangina, qui a retiré son sponsoring envers le cirque Panda parce que pour des raisons en fait voilà, sur la cause animale. Donc je remercie beaucoup la présence d'Alexandre aujourd'hui. Voilà, on reviendra après. On va passer la parole à Valérie. On passe la parole et puis après on reviendra sur chaque action. Mais ça, pour nous, dans la Maison des Citoyens, on est des consommateurs. Voilà, donc on peut boycotter, on peut soutenir par exemple les briques de lait, mais en tout cas, on peut agir. Voilà. Valérie. Qui d'autre? Valérie. Bonjour, merci de m'accueillir. Moi, je représente une association qui s'appelle Lyon de Tatooine, qui organise un raid dans le désert pour des femmes qui ont été malades, du cancer du sein notamment. Donc j'ai créé ça en 2013 en fait, donc nous organisons la 4e édition au mois de mai 2017 et l'idée est vraiment de mettre en avant ces femmes par rapport à ce qu'elles font. Donc pour elles c'est rechercher des sponsors, c'est un vrai dossier à monter, une vraie guerre à mener, non seulement contre la maladie, c'est surtout ça qu'on met en valeur, mais également dans la recherche de sous pour participer à ce raid. L'objectif de ce raid c'est aussi de reverser des fonds bien évidemment et donc de reverser des fonds à la lutte contre le cancer. Donc nous reversons à 2 associations qui s'appellent Europadonna pour la première, qui lutte, informe, accompagne les femmes malades, et Rose Magazine, qui est un magazine pour les femmes atteintes de cancer du sein, qui est édité à 200 000 exemplaires. Et voilà. Si on veut vous rejoindre, on va sur quel site? Cœurdargan.org. Cœur d'Argan, A-R-G-A-N, d'Argan, commune d'Argan, pour ces dames qui connaissent .org. Et si on veut vous rejoindre, vous, c'est quoi le site? C'est i-boycott.org. Ok. Qui prend la parole? La fameuse cloche. Voilà, je vous montre la cloche. Boris prend la parole. Oui, Boris. Voilà. Comme ça. Ouais. Ok, ça me va. Avec la cloche en fond. Moi, je représente l'association VRAC qui développe des groupements d'achat dans les quartiers populaires pour permettre aux habitants d'accéder à des produits locaux, des produits bio, juste pour lutter contre les inégalités en matière de consommation. Et on développe beaucoup de projets autour de l'alimentation, dont aujourd'hui un livre de cuisine que vous pouvez retrouver sur KissKissBankBank, où on met en valeur les femmes des quartiers, leur histoire. C'est elles qui parlent, et on fait ça aussi avec un écrivain, Alexis Génie. Et voilà, donc je vous demande tous d'aller sur KissKissBankBank pour nous aider à aller au bout de ce projet.
et continuer tous ensemble, parce que c'est vraiment un projet participatif, et je pense qu'a priori ici, c'est le cas d'un peu tout le monde. Donc chacun peut faire sa part en allant sur KissKiss. Bien sûr. Ok. On va donner la parole à Cécile, parce qu'on a une femme. À qui Cécile. Où est-elle? Hop, et voilà. Voilà Cécile. Donc moi j'ai créé il y a 6 ans Éthique foncièrement responsable. On fait des espaces de travail pour héberger les associations, les entrepreneurs sociaux avec des loyers modérés dans des lieux où on peut vraiment travailler ensemble, puis peut-être lutter parfois sur certains paradigmes de société. On est basé à Vaux-en-Velin parce que j'avais pas envie de me mettre à Paris dans les quartiers chics. Voilà. Donc, le siège est à Vaux-en-Velin. On est 17 personnes aujourd'hui et on a des espaces de travail à Montreuil, Nanterre, Clichy, à Castres, à Lyon. Voilà. Et si on veut vous rejoindre, on va où? Éthique.co, etic.co, et vous êtes les bienvenus. Ok, merci. Où est planqué Karim? Il est planqué, il n'est plus planqué du tout. Il est là, voilà. Bonjour à tous, heureux d'être parmi vous. Je ne les ai pas payés. Comment? Je dirige une association d'éducation populaire que j'ai fondée avec mon petit frère en 2007 maintenant, et qui vise en fait à accueillir des personnes de tous âges à partir de 16 ans pour travailler avec elles un certain nombre de compétences humaines et civiques fondamentales. Parce que notre conviction, c'est qu'on ne naît pas être humain, on le devient, et on n'est pas non plus citoyen, mais on le devient. Et tout ça pour essayer d'œuvrer à une politique de réconciliation. Parce que la France est aujourd'hui plus clivée que jamais, entre sexes, entre générations, entre classes sociales, entre confessions et convictions différentes. Donc comment travailler à une réconciliation avec nous-mêmes d'abord, parce qu'on est dans une société qui crée de la schizophrénie à échelle industrielle, et en chacun d'entre nous cohabitent le producteur, le consommateur, le citoyen, l'habitant de la planète, qui ont souvent des intérêts contradictoires. Donc comment résorber ces contradictions, nous réconcilier entre nous évidemment, j'y reviendrai pas, et nous réconcilier enfin avec le monde. Et la seule façon de se réconcilier avec le monde, c'est d'y injecter du sens. Donc comment on peut travailler à injecter du sens dans ce monde qu'on a en partage. Merci. C'est juste un discours magnifique. Merci. Et comme c'est une action, comment on vous rejoint? On peut déjà se rendre sur le site des Cités d'Or, www.lescitesdor.fr. En l'écrivant comment? Sans accent, sans tiret, sans espace. Ok. Les Cités d'Or. Merci. Un coup de cloche. Jérôme. Le bistrot s'appelle évidemment La Cloche. Jérôme Diane. Bonjour, donc moi je m'appelle Jérôme Jublin et j'ai créé donc une société qui s'appelle Humanao, UMANAO, et qui veut dire humain maintenant. Humanao, il y a un petit jeu de mots dedans. Et donc en fait à Humanao on crée et on distribue donc des jeux sérieux de plateau qui aident à la collaboration et à la coopération. Et en fait on est tout fondé sur la psychologie positive, et en l'espace d'un temps très court, le jeu permet à chacun de nous d'expérimenter par les émotions, au niveau donc tout ce qui est cognitif, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est social, d'expérimenter ce qui fait qu'on est humain et ce qui fait que on a tous un point commun avec Gandhi et avec Donald Trump, tous ici, tous autant qu'on est, on vit ça, et ce point commun c'est l'humanité. Et nous en fait notre jeu, il a pour but juste de stimuler les aptitudes naturelles des humains à coopérer entre eux. Donc comme disait Karim, en fait on est tous humains, le tout c'est de l'expérimenter, le jeu permet de le faire à la fois en entreprise et à la fois dans la société, puisqu'on est destiné à être une entreprise donc, de l'économie sociale et solidaire, et à terme on cherche à être reconnu d'utilité sociale pour que le maximum de personnes profitent du jeu et de ce qui permet en termes de mobilité, pour qu'ils prennent sa place, qu'ils développent l'empathie et la bienveillance, et qu'ils s'aperçoivent que ce qui nous réunit tous sur cette planète, c'est notre humanité, et c'est ce qui fait qu'on est humain maintenant, donc Human Now. Voilà, merci. Le site? Alors le site c'est umanao.com. Ok. Et comme on aime bien, et qu'on aime bien la parité, c'est Diane qui va parler. Où est Diane? Allez Diane. Où est Diane? Où est la méchante Diane? Où est-elle? Voilà. Diane essaye de venir. Bonjour. Voilà la méchante. Voilà, nous sommes un groupe de faiseuses, parce que dans la salle, nous sommes nombreuses de lire et faire lire. Nous sommes venues en tant que fans,
Et nous intervenons dans les écoles, dans les collèges. Nous n'avons pas peur des ados. Nous leur faisons connaître le plaisir de lire et on apporte beaucoup de bien-être à ces enfants qui, quand ils nous voient dans la cour, nous appellent les dames du livre. Voilà, et on remercie Alexandre. Et si on veut s'inscrire, on va sur lireetfairelire.org. Et si on pense que c'est bien pour sa maman, pour son père, pour ses grands-parents, c'est un programme intergénérationnel qui permet de vacciner les enfants contre l'échec scolaire en transmettant le plaisir. Oui, et voilà. C'est vraiment du plaisir. Voilà. Voilà. La voilà enfin. Bonjour à tous, moi je m'appelle Diane. Et je monte un réseau de cantines de quartier. Ouais. Une cantine de quartier, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un endroit où on peut cuisiner et se mettre à table avec ses voisins. C'est un endroit où on mange des produits locaux, en circuit court, de l'épicerie en vrac, du bio, et où on collecte les invendus des magasins bio pour les cuisiner dans la journée. Pourquoi? Parce qu'à Lyon, à Paris et à Marseille, il y a 45% des gens qui se plaignent de la solitude. Et parmi eux, il n'y a pas que des personnes âgées, il y a plein de gens comme vous et moi, soit parce qu'ils ont une galère médicale, un divorce, une mobilité professionnelle, qui à un moment de leur vie traversent une période de turbulence et ils ont besoin de se sentir un peu plus reliés aux autres. Et le repas, c'est un formidable moment pour se sentir relié aux autres habitants. Alors voilà, on propose d'échanger sur la lutte contre la précarité relationnelle. Et comment on fait pour rejoindre Diane? Vous allez sur lespetitescantines.org. D'accord. Merci. Merci. Philippe de la Cloche. Bien. On voudrait faire intervenir Philippe. Philippe qui est le patron du Café de la Cloche. Où est-ce qu'il est? Il est là, il arrive. C'est juste quelqu'un d'exceptionnel. Depuis 1989, avec son père, ils se battent contre les spéculations immobilières pour maintenir ce café qui nous accueille aujourd'hui. Vous voyez contre le mur où il y a les glaces, tous les événements philosophiques, économiques, sociologiques, tout ce qu'ils organisent. Et on est venu avec Corinne. Il a dit café sexo, café éco, café de la statistique, voilà. Café langue. Où est-ce qu'il est? Philippe, tu poses des frites, il est en plein boulot. Et est-ce qu'on peut juste redonner l'adresse de l'endroit où nous sommes? Donc on est au Café de la Cloche, oui. C'est 4 rue de la Charité à Lyon 2e, oui. Juste en face de la place Antonin-Poncet. Ok. Où est-ce qu'il est? Philippe. Tiens, oui. Regarde, tiens. D'où la présence des micros dans le café. Eh ben, je suis très heureux de recevoir ce premier café citoyen à Lyon. Et donc je voulais aussi tous vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté face au fonds de pension qui voulait faire partir la cloche avec un déplafonnement de loyer à 300%. Grâce à vous, grâce aux pétitions, grâce aux médias, grâce à votre soutien, eh ben, on a tous gagné. La cloche est repartie pour 9 ans. Voilà. Tous invités, absolument tous, à l'open bar ce soir que j'organise pour remercier donc tous les lieux. On passe la parole et après on passe la parole à Alexandre, à Alain Sandeur. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse bien sûr à vous tous, mais aussi particulièrement à Alexandre. Je suis le créateur du Cercle des citoyens français, qui est un think tank qui lutte contre l'oligarchie et le système des partis politiques. Bien sûr, il y a aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle que personne ne connaît encore. Nous espérons obtenir les 500 signatures, mais ça va être difficile, nous le savons. C'est la candidature du général Didier Tauzin, qui se présente en dehors des partis politiques, avec un projet, il a écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelle « Rebâtir la France ». Et nous recherchons, bien sûr, des amis qui viendront nous aider pour travailler dans ce sens. Merci à tous. Moi, je vais donner la parole à Alexandre, qui est à Lyon avec nous aujourd'hui, qui a fait quelques cafés citoyens. Quelqu'un d'autre voulait pas? Alors, moi, je propose... Juste en 2 mots, et puis après on reviendra sur chaque action. Venez. Venez,
on va faire un deuxième tour, ne vous inquiétez pas. Bonjour, je vais essayer d'être bref pour pas que ce soit trop long. Je m'appelle Brice Fournier. Certains l'ont peut-être déjà vu, je fais un peu de télé, un peu de cinéma, avec des Lyonnais, entre autres. Moi, j'ai pas d'association, on va dire que je suis trop jeune, j'ai pas trouvé ma voie encore, mais ça me passionne. Donc je profite de mon réseau, mon humble réseau social pour relayer, spécialement Alexandre Jardin, que je trouve passionnant et surtout ça me donne de l'espoir. Je sais pas si vous avez regardé la télé hier soir, mais on en a besoin d'espoir, je crois. Voilà, je voulais juste dire un petit mot parce que du coup je fais ce que je peux pour aider les autres. Et cet été, je suis allé aider des gens. C'est un collectif de jeunes filles qui sont toutes chefs de cuisine et qui ont pris sur elles de faire un kiss dans le ventre. Elles ont acheté comment ça s'appelle, un food truck et elles sont allées faire à bouffer aux réfugiés à Grande-Sainte pendant 3 semaines au mois d'août sous la chaleur. Et voilà, et moi j'y suis allé. Et leur projet sur KissKiss s'appelle comment? C'est fini, là. Ils ont acheté le camion, c'est fait. Donc, par contre, vous les trouvez sur Facebook, le Réchaud, R-E-C-H-O. Ce qu'elles font, c'est formidable parce que après, sans politiser, on les garde, on les met dehors, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas d'accord, mais bon. Par contre, ces gens-là, il faut les accueillir et il faut les faire manger déjà. C'était essentiel. Et en plus, elles ont fait ça superbement bien. C'est des super chefs de cuisine. Elles ont fait de la super bouffe pour ces gens-là qui a la donné de l'espoir. Et puis, je vous encourage à les. On va revenir sur les actions après. Je pense que tu vas nous dire quelque chose. Il y a plein de personnes qui veulent encore parler. Est-ce qu'il y a encore des actions sur Facebook? Valérie. Parlez. Hélène. Est-ce qu'on vous voit? Non, oui. Si, c'est bon. Ouais. Ouais, bonjour, moi je m'appelle Hélène Alice et je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les cafés physio. Alors on connaît les cafés philo, mais les cafés physio on connaît moins. La physiologie en fait c'est le mot qu'on utilise pour parler de l'accouchement naturel. Et dans le cadre de l'humain, c'est important aussi de prendre en compte la naissance comme la mort. C'est 2 passages très importants qui sont assez abandonnés et très médicalisés. Et donc les cafés physio, c'est un mouvement sur Lyon que vous pouvez retrouver sur internet. Il y a une page Les Cafés Physio sur Facebook et où on se réunit, il y a de tout. Il y a des sages-femmes, des médecins, des parents. Et on est en train de... On vous rejoint comment? En venant, en fait, on se rencontre dans un café. Sur internet? Oui, à la page Facebook. Ouais. Elle s'appelle comment? Les Cafés Physio. D'accord. Donc ouais, il y a beaucoup à dire et à faire pour les naissances respectées. Voilà. Bravo. Bien. Bravo. Alexandre. Hop, on vous donne le micro. Est-ce qu'on vous voit? Oui, on me voit très bien. Oui. Parler, c'est pas mon fort en public. Hein. Donc, moi j'essaie de représenter aujourd'hui une association qui s'appelle Help Please et qui a pour objectif de mettre en place une application sur vos mobiles pour que des personnes qui aient besoin d'aide, des personnes dont le handicap est invisible, puissent rentrer en contact avec des personnes qui peuvent leur donner un petit coup de main. Voilà, l'application a l'ambition d'essayer de créer une communauté pour que les gens puissent s'identifier dans un entourage proche, pour que chacun puisse voir s'il peut donner un petit coup de main à la personne. Comment on la trouve? Alors, il y a une page Facebook qui existe, Help Please. Là. Help Please. Voilà, Help Please, oui. Et bientôt, nous lançons sur KissKissBankBank un appel à participation pour créer l'application mobile. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Vous rendez le micro? Tu vas parler? Bon, on va donner la parole à Alexandre qui a des choses intéressantes et importantes à nous dire. Enfin, importantes. Je crois importantes. Que je crois importantes. Pardon, je viens de faire tomber des détergents. Voilà. Vous voulez que je tienne le micro? Ouais, je veux bien. Je te filme. Hein? Je te filme. Ok, bon. Tu peux prendre ton écran. Comme ça, je peux tenir le micro. Voilà. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on voit? Voilà. Nous tous, quand j'écoutais les uns et les autres, on exprime quelque chose de l'intelligence collective. C'est-à-dire que ce que les uns et les autres fabriquent, produisent, innovent, de la technologie, un mouvement d'éducation populaire, on est l'expression de cette intelligence collective. L'ancien monde a fonctionné sur l'intelligence de très peu de gens qui fabriquaient des programmes qui venaient d'en haut, qui étaient censés régler nos problèmes. Pour moi, véritablement, l'aventure de la Maison des Citoyens, c'est de transformer
de transformer en force cette intelligence collective dans un pays qui n'est pas organisé pour que ça fleurisse. Je voudrais rappeler, avant de dire ce que je vais vous proposer, voilà, tout simplement. Je voudrais rappeler ce qui s'est passé en 2 mois et demi, ou plutôt en 3 mois. J'ai fait une petite vidéo sur ma page Facebook perso début août, où j'ai proposé qu'on crée cette maison pour compter tous ceux qui ne comptaient pas. C'est-à-dire les 58% de Français aux dernières élections qui n'ont rien émis, ou qui ont fait carrément la grève du vote, qui ne voulaient pas, qui ne se retrouvaient pas, qui ne voulaient pas légitimer un système dans lequel ils ne se reconnaissaient pas, plus tous ceux qui votent contre, en étant désespérés et en se sentant pas très à l'aise quand ils sortent de l'isoloir. Moi, ça m'est arrivé. De voter pour le moins pire. C'est-à-dire, j'ai voulu qu'on crée cette maison ensemble pour qu'on existe, qu'on commence à peser et qu'on se compte. Voilà ce qui... Et puis aussi, pour qu'on affirme quelque chose d'assez simple, c'est qu'on peut être en révolte, réellement en révolte. On peut être infirmière, on peut être notaire, on peut être militaire, on peut être ce qu'on veut. On peut être en révolte et profondément bienveillant et altruiste. Or, jusqu'à présent, les révoltes ont rarement pris un visage bienveillant et altruiste. On peut être absolument dans l'envie de retourner la table dans notre pays en étant profondément positif. Et il n'y avait pas de lieu. Il n'y avait pas de lieu. Il n'y avait que les partis extrêmes qui exprimaient une partie des révoltes françaises, mais la révolte, il n'y avait pas d'endroit. Bon. En 2 mois et demi, voilà ce qui s'est passé. On a aujourd'hui combien de maisons? 198. 198 maisons locales se sont créées spontanément. Là, on est à Lyon. Je ne vous ai pas demandé de le faire, ça s'est fait. Vous avez eu l'envie de le faire. C'est-à-dire que ça a été l'inverse du fonctionnement des partis politiques, où vous levez des fonds, vous allez voir des gens fortunés qui vous font des chèques, etc. Les premières maisons se sont créées 24 heures après le lancement, dès le 9 septembre. La première vidéo de lancement date du 8. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est que c'est l'expression de votre volonté, pas de la mienne. Moi, j'ai juste fait une proposition d'un espace. Mais ensuite, tous les gens de la Maison de Lyon, ils se sont démerdés. Voilà. Ensuite, à peu près 60 000 personnes se sont comptées dans la Maison des Citoyens, formellement. Et la semaine dernière, il y avait plus d'1 million, 200 000 personnes sur nos pages Facebook, l'ensemble des pages des Maisons des Citoyens, les 198 pages, sur ma page perso. 1 200 000, c'est beaucoup. C'est une dynamique. C'est beaucoup de gens qui se posent des questions, et j'ai lu les commentaires, j'ai essayé de répondre avec Robert, on n'est pas nombreux. On essaye de répondre, dans les pages des maisons, tout le monde essaye de répondre. Il y avait un besoin de clarification, où on va? Où ça va? On va faire quoi? Est-ce qu'on reste devant notre télé hier soir en spectateur? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, compte tenu des échanges avec les maisons, compte tenu aussi de quelque chose que vous n'avez pas vu, mais c'est les milliers de messages que je reçois en direct. Bon. Parce que par Facebook, par Twitter, on a pris la décision d'ouvrir la dernière pièce de la maison, qui est un mouvement politique, qui va s'appeler les citoyens, tout simplement. On ne voyait pas trop comment on pouvait tourner autour du pot. Il nous a semblé qu'il fallait qu'on existe l'année prochaine. Qu'on ait un endroit pour que vous puissiez être visible. Qu'on n'ait pas que le choix entre du vote blanc, de la désespérance, du vote contre, que vous puissiez exister. Bravo. Voilà. Mais. Ah, non, pas mais. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Vous avez vu ce qui s'est passé à la télé hier? Vous avez vu ce qui s'est passé depuis des semaines? Il y a quelque chose qui me fout absolument hors de moi. C'est le fait
comment dire, en écoutant hier soir, il y avait des gens intelligents, des gens de qualité, des gens qui n'étaient pas des sales types, qui ont tout simplement considéré que les citoyens étaient des spectateurs, que les territoires étaient des décors, que les gens qui font, c'était anecdotique. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans cette logique où l'intelligence de quelques-uns va primer l'intelligence collective d'un pays. Et ils le pensent. Ils ne sont pas méchants. Ils sont les héritiers de ce qu'on appelle le colbertisme, de cette pensée verticale dont la France, qui a fait vivre la France et qui a fonctionné pendant un certain temps. Il ne s'agit pas de dire que ça a été absurde. Ils sont l'expression de gens qui pensent que le centralisme, c'est la solution. Or, pendant 3 ans, lorsque sur le terrain, j'ai cherché des solutions qui fonctionnaient dans le pays, tout ce qui marche dans les territoires. Et porté par des mairies, par des maires courageux, par des équipes municipales qui mouillent la chemise, par des départements innovants, par des régions qui essayent des trucs. Tout ce qui marche, c'est les territoires. Tout ce qui marche, c'est quelqu'un qui prend son bâton et qui y va et qui agit, qui construit. Et puis les citoyens. Monsieur a dit tout à l'heure, moi j'ai pas d'association, je fais simplement ma part. Mais il n'y a pas de petite part. Il n'y a pas de grande part. Ce qui fait les grandes nations, ce sont le fait qu'on soit acteur. Chacun à sa place, chacun avec ce qu'on peut faire. On ne fait pas la même chose si on a 5 enfants. On n'a pas la même disponibilité. J'en ai 5, vous aussi vous en avez 5. On ne fait pas la même chose si on est au chômage, qu'on a plus de... On ne fait pas la même chose. On est tous avec une capacité d'action, et c'est ça qui est important, c'est de faire une nation d'acteurs. Or, la vérité, c'est que ce changement de méthode, c'est-à-dire qu'on est en face de partis politiques qui incarnent nos histoires, l'histoire de ce pays, des aspirations qui sont parfaitement légitimes, mais qui gardent la même méthode. Il y a un problème de méthode. C'est-à-dire qu'ils vont conserver l'outil centralisateur. Et ils disent, ce coup-ci, on va juste changer de contenu. Et vous allez voir, on va garder la méthode, mais ça va marcher. Faites-nous confiance. Les citoyens vont porter un projet politique qui est un changement de méthode. C'est ça qui est fondamental. On va passer par les territoires. On va passer par le simple citoyen qui doit être acteur, qui doit être inclus. Tout le monde doit être inclus. Par nos mouvements associatifs, par nos entrepreneurs, les gens entreprenants, les gens qui ont de l'énergie. Un mouvement comme iBoycott, ça fait sa part. En gros, on va quitter la logique où l'intelligence de quelques-uns est censée primer sur l'intelligence collective. On va redevenir une grande nation. On va activer le génie du pays, le génie de nos quartiers, de nos communes, le génie des gens, plutôt que de penser que quelques technocrates dans un coin, et ça a été le sens de cette brique que j'ai agitée sur un plateau de télé. Qu'est-ce que c'était? C'était des mouvements de consommateurs qui avaient décidé de se prendre en main et de définir un juste prix pour que nos exploitants, 80 exploitations qui devaient fermer dans l'Ain, puissent vivre dignement de leur travail. Ça a marché. Or, j'avais en face de moi quelqu'un qui n'était pas un méchant homme, qui n'était pas quelqu'un à malpropre, mais qui était quelqu'un qui était dans l'ancienne pensée, dans l'ancienne méthode. Si vous aviez lu les 1012 pages de technocrates, les chapitres sur l'éducation, les chapitres sur l'insertion, mais vous seriez tombé de votre chaise. J'ai cru que c'était une caricature, c'était vrai. Et quand j'ai appelé différents copains, ils m'ont dit, mais détends-toi, toutes les équipes travaillent comme ça, les équipes dites crédibles. C'est cette pensée-là que l'on va renverser. Donc si les gens de la Maison des Citoyens décident individuellement, parce que vous pensez que c'est bien, de rentrer dans la dernière pièce de la maison, vous donnerez une force politique à ce discours pour que nos valeurs puissent exister et compter. Voilà. Et puis, il y a une autre raison. Pourquoi maintenant? Vous avez tous vu ce qui s'est passé en Amérique. L'élection de Trump. Vous avez tous vu ce que produisait le mépris des oligarchies sur les classes populaires.
Vous avez tous vu ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit. Les peuples, les uns derrière les autres, vont virer les oligarchies, sans que les médias préviennent. Donc ce que vous voyez, ce que vous lisez dans les médias, surtout parisiens, ne rend pas compte de l'état des révoltes de nos pays. Souvenez-vous, Trump ne passerait jamais. Le Brexit, mais non. Les gens intelligents avaient décidé à la place des peuples. Donc, on va tenter, avec les citoyens, une révolte positive, altruiste, bienveillante, mais une révolte. Parce que changer véritablement de méthode, c'est une révolte. Or, toutes les révoltes françaises que je rencontre en ce moment, et qui viendront le 2, dans le grand Facebook Live qu'on fera Place Clichy à Paris, toutes, les infirmières, les médecins, les notaires, toutes, les entrepreneurs, les entrepreneurs d'avenir, se heurtent à un système, à une technostructure, se heurtent à un mode de pensée, se heurtent à une méthode qui ne change pas. Et toutes ces révoltes ont une demande: co-construire. Tout le monde est raisonnable, on n'est pas des fous. Mais on veut co-construire, on veut exister. Dites-vous bien que dans l'offre technocratique, classique, partisane, vous aurez des changements d'énarques qui garderont exactement le même logiciel en proposant des changements de contenu. Donc on va porter cette énorme révolution bienveillante. Plus vous serez nombreux à basculer dans la dernière pièce de la maison, plus on pourra peser, plus on aura des moyens matériels d'organisation. Est-ce que ça veut dire que les maisons des citoyens s'arrêtent? Pas du tout. Parce qu'il faut qu'il y ait un lieu d'expression. Et le premier engagement du mouvement Les Citoyens, ça sera, si on gagne des élections, ça sera de maintenir les maisons et qu'il y ait partout dans nos communes des maisons en dur, des lieux d'expression, des agoras publics, y compris pour nous contester. C'est très important. Aucune fraction du pays ne peut prétendre exprimer tout le monde, représenter tout le monde. C'est pas vrai. Et il faut que tout le monde compte. Alors, jusqu'où on va aller? Ça va dépendre que de vous. Je ne peux rien faire tout seul. Aucune révolte isolée ne peut faire quelque chose tout seul. Chacun fait sa part. Le seul truc que je puisse faire, c'est de créer des structures. Robert, qui parlera après moi, qui expliquera comment ça va fonctionner, parce qu'il faut que les citoyens soient l'incarnation de nos valeurs. Il faut que ce soit de la co-construction, que ce soit du collaboratif, qu'on existe. Robert expliquera comment. Mais il a une très belle expression que j'aime beaucoup. On est là pour creuser des trous pour que l'eau vienne. Les citoyens, c'est un trou. Et on va construire ensemble le programme. De manière collaborative, il expliquera avec quels outils. Mais il faut que ça nous appartienne. Ce n'est pas le truc d'Alexandre Jardin. C'est le contraire. Ce qui veut dire que c'est tout le contraire d'un parti. Parce qu'on sera là pour prendre du pouvoir, pour le donner. Ce n'est pas du tout la même logique. Le donner au territoire, le donner aux maires, à hauteur d'homme, nos élus qui sont à portée de baffe, à portée de bistrot, à portée de baiser quand ils se conduisent formidablement. Il y a des maires extraordinaires et qui viendront le 2 décembre, place Clichy. Et on se battra pour eux. Donc on donnera du pouvoir à nos territoires. C'est ça le grand changement de méthode. Ça n'a rien à voir de passer par en bas. On donnera du pouvoir aux gens qui font. Vous tous, vous avez tous dit, ah ben moi je fais ma part, on fait. On donnera du pouvoir aux simples citoyens, qui pour l'instant ne comptent pas. Ne comptent pas. Il n'est juste plus possible de consulter les gens tous les 5 ans et de leur dire de rentrer chez eux. On s'occupe de tout. C'est un truc de malade. Ça ne correspond plus à notre état affectif et émotionnel, à notre niveau d'éducation, à l'intelligence collective. C'est bête. Alors, je regarde mes petites notes parce que j'avais pris des notes. Et aussi autre chose. On a une dynamique. On est plus d'1 million sur les réseaux.
Demain, si on est 4 millions. Demain, si les citoyens deviennent un mouvement de masse. Parce que chacun fait sa part. Ne pas agir en attendant que des catastrophes comme Trump arrivent en France relève de la lâcheté. On doit être courageux. Le courage, c'est très important. Conduisons-nous avec courage. C'est une valeur qui est tombée par terre. Quand vous regardez des débats, vous avez des commentaires ensuite de la presse qui disent « Ah oui, il a été très bon, il s'en est très très bien sorti. » Où est le courage là-dedans? Et moi, ce que j'aime chez tous les gens qui font, c'est qu'ils ne la ramènent pas. J'ai adoré, tout à l'heure, vous avez commencé en disant « J'aime pas parler en public. » Ils ne la ramènent pas, mais ils agissent avec courage. Pour faire un mouvement d'éducation, je sais, il a fallu beaucoup de courage pour construire Lire et faire lire. Partout, dans l'ensemble des départements. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, comment ça va marcher? Les citoyens. Techniquement, ça va marcher comment? Pourquoi on ouvre la dernière pièce et on vous demande de vous compter alors que j'avais dit que chacun déciderait? Tout simplement parce que, dans les faits, la majorité des gens qui ont rallié la Maison des Citoyens l'ont fait en se comptant sur Facebook. Donc nous n'avons pas la possibilité de vous joindre pour organiser une consultation. Techniquement, on ne peut pas. Donc, pour nous, la seule manière technique de le faire, c'est d'ouvrir cette pièce. Et si vous venez, vous voterez comme ça. Si vous ne venez pas, ça dira quelque chose. Ça dira quelque chose aussi de notre soumission. Ou de notre courage. Mais ensuite, dites autour de vous qu'il ne faudra pas venir pleurer au mois de mai. On a une occasion. Moi, je peux juste créer des outils, des circonstances, poser des valeurs, m'en porter garant. Mais après, chacun fait sa part. Chacun fait véritablement sa part, parce que c'est le sens profond de ce que nous faisons. Et ce sera un contresens absolu qui est un hurluberlu dans un coin, un illuminé qui dise « le doigt de Dieu m'a désigné ». C'est vraiment pas l'esprit. Et puis, je voudrais aussi clarifier quelque chose, parce que plein de gens m'ont dit « Ah ouais, mais c'est plutôt à gauche, c'est plutôt à droite, c'est plutôt au centre, truc. » Alors, quelqu'un dit « on s'en fout ». Mais il faut reconnaître nos différences. On est tous issus de l'histoire d'un pays. Je demande à chacun de rentrer dans les citoyens avec sa vérité et sa sincérité. Ça sera l'honneur de notre mouvement. On doit être capable d'être différent et de se compter sur des valeurs supérieures. Et le changement de méthode, c'est fondamental. Vous êtes colibri. Oui. Oui. Vous êtes entrepreneur de la CGPME. Vous êtes militaire, vous êtes gendarme. Vous n'avez pas forcément la même histoire. Mais vous êtes capable de surmonter et d'accepter les richesses de nos différences si on est d'accord sur le changement de méthode. Si on pense qu'il faut juste changer d'énarque, allez ailleurs. Mais je mets les pieds dans le plat. On n'est ni à gauche ni à droite, on est en face des partis. En face. C'est pour ça que ça s'appelle les citoyens. À un moment, il faut qu'on puisse peser en face d'eux. Tout le monde sait que les primaires sont contrôlées par les partis. Tout le monde le sait. Donc, on va compter en étant ni à gauche ni à droite, mais en étant et de gauche, et de droite, et de trucs, ou de n'importe quoi, ce qui est mon cas. J'ai beaucoup de mal à me reconnaître là-dedans. Je me reconnais, mon émotion profonde va aux gens qui font leur part. Qu'ils soient pompiers, associatifs, entrepreneurs, gendarmes qui sortent du rang, infirmières, peu importe. Je suis très ému quand quelqu'un fait sa part. Voilà. Parce que je trouve qu'il trouve sa grande. Il ou elle trouve sa grande. Voilà.
Alors, je vais passer maintenant la parole à Robert Branche, que connaissent tous les gens qui sont les administrateurs des pages Facebook des 198 maisons, qui va expliquer comment ça va marcher. Ensuite, on va revenir sur vos actions. Chacun pourra détailler, dire ce qu'il n'a pas eu le temps de dire. Pour moi, c'est fondamental, le macro. On a été élevé là-dedans. Tous nos médias nous ont répété que c'était ça l'important. C'est pas vrai. Ce qui est important, c'est ce qui est vrai et qui a vraiment lieu. Après, on peut co-construire avec du macro. Mais ce qui est vrai, c'est ce qui a lieu dans votre commune et dans votre assiette. C'est pas le marché de la promesse. Alors, à toi. Merci. Je vais te filmer. Je ne vais pas être très long, je vais juste donner les éléments essentiels. Alors, premièrement, à partir de maintenant, mais alors vous excusez, tout ça a été développé un peu vite, il y a un petit bug, mais vous pouvez adhérer à partir de maintenant, si vous prenez des smartphones, à Les Citoyens. Alors, le nom du site, c'est lescitoyens1.fr. Alors, pourquoi 1 ? Parce qu'on se compte 1, et le site était aussi déposé, pour être tout à fait honnête, lescitoyens.fr, il n'est pas actif. Donc, vous ne pouvez pas s'en servir. Donc, vous allez sur ce site. Vous pouvez adhérer. Alors, malheureusement, il y a un léger bug qui va être corrigé dans l'après-midi. On a tenu à ce que tout le monde puisse adhérer et que le coût ne soit pas une barrière à l'entrée. Donc, contrairement à ce qui apparaît, le coût minimum sera de 2 €. Aujourd'hui, si vous cliquez, vous allez voir que c'est 15, 30, 50. C'est une erreur qui va être rectifiée dans l'après-midi ou au pire demain. Donc, à partir de 2 €, on peut adhérer aux citoyens. Bien entendu, tous ceux qui peuvent donner plus sont les bienvenus, mais il était important que ce ne soit pas une barrière à l'entrée. Donc ce site existe, il est actuellement tout à fait minimum, hein, juste avec une vidéo d'Alexandre, un texte qui résume l'essentiel de ce qu'Alexandre vient de dire, et un bulletin d'adhésion. Sur le site de la maison lui-même, il va y avoir une modification, alors j'ai vérifié, elle n'est pas encore active, mais elle va être active dans l'après-midi, d'un bouton qui va permettre sur le site de la maison d'adhérer aussi à Les Citoyens, et on se retrouvera sur le site. Donc ça, c'est ce qui existe à court terme. Alors plus fondamentalement, on va avoir la construction de nouveaux outils pendant le mois de décembre pour avoir vraiment une plateforme de co-construction. Et on a eu une idée simple, je pense que tout le monde connaît Wikipédia. Et bien en fait, derrière Wikipédia, il y a un outil qui s'appelle Wiki, donc que nous allons utiliser, et donc nous allons avoir un Wikipédia Les Citoyens, qui va permettre tous ensemble de construire le programme. Alors à la fois au niveau territorial, quand c'est des sujets décentralisés, parce qu'on a l'idée un peu absurde de dire mais finalement le logement à Lyon n'a pas grand chose à voir avec le logement à Lille, et c'est peut-être bien que chacun s'occupe sur son territoire, mais par contre on a des sujets communs. C'est quoi les minimums pour logement ? Mais c'est quoi aussi peut-être ce qu'on veut en fiscalité ou un certain nombre de sujets. Donc le wiki va permettre à la fois des discussions locales ou des discussions nationales et totalement collaboratives. Je pense que tout le monde connaît Wikipédia et sait que c'est bien une encyclopédie qui a été construite par les citoyens. Donc on aura un outil qui va vraiment permettre, alors la date exacte vers la fin de l'année. Il faut le temps de le mettre un peu au point, mais ça va aller très vite puisque ça repose sur des briques qui existent. Le deuxième outil qu'on va avoir, c'est un réseau social privé. Alors pourquoi privé? C'est parce qu'en fait, il aura des fonctionnalités nettement supérieures à tout ce que vous connaissez. Ça va permettre localement de créer des réunions, de faire tout ce que l'on veut en termes d'animation, de partager des documents. Mais ça va permettre aussi de dire, moi j'habite à Lyon, mais je m'intéresse à l'éducation. Et donc du coup, il sera automatiquement abonné au thème éducation. Et on pourra échanger très facilement, faire vivre une communauté, puisque si on veut vraiment transformer et passer à ce qu'on appelle le 3.0, l'horizontal, il faut des outils. Donc ça sera les deux outils clés qu'on aura à la fin de l'année. Un réseau social privé, mais en fait, vous ne verrez même pas, c'est Power derrière, c'est très simple. Et vous aurez un applet pour vos téléphones, c'est-à-dire avec un Les Citoyens, et vous rentrerez dedans, et Wikipédia. Je peux juste te couper. Il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que tout le monde n'a pas accès à Internet. Oui. Tout le monde n'est pas dans cette culture-là. Et donc une des fonctions des maisons, quand on fera des cafés, ça sera dans les cafés citoyens, de faire contribuer
les gens qui ne sont pas à l'aise avec ces outils-là, dans les quartiers, dans les communes rurales, partout, en centre-ville, peu importe. Plein de gens ne sont pas à l'aise, et donc les maisons des citoyens, dans les cafés, feront bosser tout le monde. Ça sera des cafés de boulot. Voilà. Oui, c'est un point essentiel, et de toute façon tous les outils permettent effectivement d'aller imprimer des documents, et je pense qu'au niveau des citoyens, enfin, quand je dis des citoyens, c'est le mouvement Les Citoyens, ça sera très important d'aller au contact de tous les citoyens effectivement, y compris ceux qui n'ont pas Internet. Donc ça c'est un premier plan qui est de co-construction du programme. Le deuxième évidemment c'est les statuts. Et donc on a la volonté, tous ensemble, il va falloir qu'on invente une autre façon de faire la politique. Donc il va y avoir des statuts provisoires parce qu'il faut bien démarrer initialement, mais qui n'ont vraiment vocation qu'à être provisoires et d'être, je dirais, les moins stupides possibles, mais on va déjà par un petit groupe qui va associer une dizaine de personnes, avoir des statuts pour la fin de l'année, parce qu'il faut qu'on démarre assez vite. Mais l'idée, ça va être ensuite d'avoir un processus sur 4-5 mois, en associant aussi, y compris des gens qui ne seront pas dans les citoyens, d'autres mouvements citoyens, pour travailler ensemble sur comment devrait être demain ce mouvement, avec l'objectif, c'est que ces statuts, on les ait pour, disons, mai-juin, quoi. Mais un processus de co-construction de statuts, ça ne se fait pas en 15 jours. Sinon, je ne vais pas faire... il y a certaines personnes qui imaginent qu'ils peuvent écrire une constitution en 1 an, c'est juste pas possible. Donc, les statuts, ça prend du temps. 6 mois, c'est vraiment le minimum. 4, 5, 6 mois. Et donc, le but, ça sera d'avoir, avant l'été, une vraie, je dirais, assemblée générale de lancement des citoyens, tel mode de fonctionnement. Donc, on va demander simplement un peu d'indulgence dans le point de départ, parce qu'on a aussi besoin d'avoir, je dirais, un principe de réalité. Si demain on veut aller aux élections, il va bien falloir qu'on ait des processus de choix des candidats, des autres, et qui seront donc provisoires, mais associant au maximum les citoyens. Donc l'idée, c'est bien, comme l'a rappelé Alexandre, de respecter ce qui était le propos de départ, c'est que ce mouvement, il a repris mon expression que j'aime bien, c'est effectivement un trou, c'est qu'on va vraiment le définir ensemble. Il n'est pas défini aujourd'hui. La seule chose qu'a dit Alexandre, c'est une potentialité qui est ouverte. La potentialité... Avec des valeurs très claires. Avec des valeurs très claires et d'être suffisamment nombreux pour renverser la table de façon bienveillante. Voilà. Et puis... Je voudrais dire aussi que si nous pesons très très lourd, ça va créer un espoir de dingue. En France et aussi en Europe. Parce que si on mène cette révolution bienveillante, vraiment positive, on va envoyer un message extraordinaire. Et l'image de notre pays sera totalement changée. Si on accepte que se mette en place une révolution, une révolte négative au mois de mai prochain, on en sera responsable. Il y a plein de gens qui pensent que le problème, c'est les politiques. Je pense l'inverse. Le problème, c'est nous. C'est nous qui les avons reconduits. C'est nous qui les avons légitimés. C'est nous qui ne nous sommes pas levés. C'est nous qui avons été indignes. Je dis ça, il y a plein de gens qui me disent « faut pas dire ça, faut pas culpabiliser ». Non. Et quand, dans le « nous », je m'inclus. À un moment, essayons de nous conduire bien. Essayons d'être fiers de notre vote. Véritablement fiers. Et ce grand changement de méthode, mon Dieu, on va vivre nos plus belles années. On va vraiment vivre nos plus belles années. C'est possible. C'est un pays génial. Dans tous les Facebook Live, partout en France, quand vous regardez la tête des autres, l'intelligence des autres, le génie, l'initiative des autres, la capacité d'amour des gens, mais d'amour associé à de l'action. Si on entre dans ces logiques de co-construction au niveau de nos territoires, c'est-à-dire à un niveau où ça a du sens, Robert parlait du logement. Si vous voulez donner les clés à des partis qui vont mener une politique du logement pour le nord de l'Alsace, le Berry, des zones de montagne, dans un bureau parisien, welcome. Allez-y.
Le centralisme français a fonctionné. Il a exprimé quelque chose de l'état de nos sociétés. Il faut que notre génie s'exprime autrement. Véritablement. On est juste des gens très 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 bien. On est des gens magnifiques. Est-ce qu'on reste un grand peuple? Tout le monde sait bien que cette logique, partant du bas pour remonter vers le haut, doit finir par triompher. Parce que c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'évolution des technologies. C'est le sens... Ça correspond à un niveau d'éducation générale. Donc, plus on va traîner, plus on va se gaufrer. Plus on laissera de place à des révoltes négatives. Alors, adhérer à ça, à ce mouvement, vous avez remarqué que je n'ai pas employé le mot parti. Parce que c'est un mot qui a été enlaidi, qui a été dévoyé, qui est devenu pas beau. C'est un mouvement. Juridiquement, il faudra que ce soit un parti, puisqu'on doit jouer avec un système. Mais la pulsion de fond, c'est de donner du pouvoir. Donc, un des grands axes de boulot que nous aurons, c'est de répondre à la question fondamentale, à qui allons-nous donner du pouvoir? C'est la grande question qu'on ne pose jamais dans les émissions politiques. Vous voulez faire quoi à notre place? Alors le type répond. Alors vous voulez penser totalement à notre place? Le type répond. C'est une révolution de la confiance que l'on va apporter. De la confiance vraiment dans les élus locaux. J'insiste, 80% de nos élus locaux sont des bénévoles en France. Ce sont des militants associatifs. Ce sont des chefs communautaires. Ce sont des gens qui ont le civisme dans le sang. 80%. Vous croyez qu'ils font ça pour l'argent? Ils sont bénévoles. Donc cette révolte, on va la porter avec nos élus locaux. Il y en aura plein le 2 décembre, place Clichy. On va les aider parce qu'eux aussi sont écrasés par la technostructure parisienne. Et on va vivre notre meilleure vie. Voilà. Et puis maintenant, on redémarre sur les actions. J'ai juste un... Ah, Robert veut... Oui, juste le commentaire la première. Donc le site, je le redonne parce que je vois que c'est lescitoyens-tout-attaché1.fr. Deuxième point, il y a un autre bug que j'ai oublié de préciser, mais qui va être, c'est pour que tout soit clair, réparé dans l'après-midi. Quand vous cliquez j'adhère, vous verrez que le logo se met à appeler l'Alliance. C'est une erreur de logo. Le vrai nom, c'est Les Citoyens, qui va être changé dans l'après-midi. Et si vous adhérez tout de suite, vous allez recevoir un mail de remerciement venant de l'Alliance des Citoyens. C'est une erreur, excusez-nous, mais ça va être rectifié très vite. Voilà, tout ce que je dois préciser. Bon. Qui est-ce qui veut reprendre la parole sur son mouvement, son action? Vous pouvez venir? Venez, venez. Marchez sur les tables. Aujourd'hui, on a le droit. On peut danser sur les tables aujourd'hui. Une question. On m'entend là? Le micro. Je pose une question et ensuite... Tu poses juste une question et après on passe à votre action. Bonjour, moi c'est Jordan, ouais, très bien. Je vous pose la question suivante, c'est est-ce que nous on peut avoir la certitude, à jamais, au grand jamais, vous ne relierez jamais à un parti politique quelconque déjà en place? Comment c'est possible? C'est juste... je vais vous dire, c'est très simple. Depuis que j'ai lancé le mouvement des zèbres, ils m'ont tous envoyé des gens. Ils font leur boulot, leur boulot, c'est de récupérer des gens. Bon. Voilà. Franchement, si j'avais voulu faire carrière, j'aurais fait autrement. Non, j'aurais vraiment fait autrement. Je crois en l'action réelle. C'est pour ça que j'ai commencé par l'action associative militante. Voilà. Donc, mais c'est normal que vous la posiez. C'est normal parce qu'en fait, on s'est tellement habitué à l'inconduite. À voir un type arriver et dire mon ennemi c'est la finance, le machin, et que ce soit sans conséquence. Or, on doit être aussi porteur. Je suis toujours mal à l'aise quand les gens parlent de valeur. Parce qu'au fond, il n'y a que les escrocs qui parlent de l'honnêteté.
Quand la question ne se pose pas, on n'en parle pas. Les citoyens n'entreront pas sur le marché de la promesse, puisque les actions partiront du terrain, c'est-à-dire que nous donnerons du pouvoir à des gens qui existent, qui sont identifiables, dont on peut mesurer la compétence. Si on soutient tel gendarme, c'est parce qu'il a obtenu tel résultat sur tel territoire. Mais sinon, on aura une promesse de changement de méthode. Ça, oui. Voilà. Vous pouvez... Pardon, c'est moi qui ai le micro. Il y a un deuxième micro. Il y a Julien de la Maison des Citoyens de Vienne. Ah, Julien de la Maison des Citoyens de Vienne. Bonjour, donc oui, j'ai créé la Maison des Citoyens de Vienne il n'y a pas longtemps, je démarre tout juste. J'ai déjà fait plein de découvertes sur ma commune, donc j'ai hâte de vous les présenter. Donc je fais mon premier Facebook Live jeudi. Jeudi prochain? Jeudi prochain, voilà. Donc, il y aura, à quelle heure et où? À 18h30, le lieu à définir encore au niveau du bar, mais vous pouvez suivre donc, la Maison des Citoyens de Vienne sur Facebook. J'ai aussi le compte Twitter, la Maison des Citos. Voilà, vous pouvez suivre un peu toutes les infos. Et donc pour le 2 décembre aussi, j'aimerais organiser un rassemblement sur Vienne. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre, voilà, on va compter. En tout cas, la Maison des Citoyens me fait beaucoup de bien, c'est que j'ai vu, voilà, il y a plein de choses bien qui se font autour. J'avais vraiment plus foi en politique et limite au pays, parce que voilà, quand je voyais tout ça, c'était triste. La Maison des Citoyens m'a redonné la foi et je vois plein de bonnes choses qui se passent sur mon territoire, sur les territoires, et on va compter. Voilà, ensemble on va compter. Attendez. La petite jeune. Oui, oui, je vous donne la parole, mais attendez, allez-y. Déjà, merci de me donner la parole et de donner la parole à tous les acteurs locaux. Vous savez, vous êtes où? Voilà. Je pense que c'est important, en effet, de donner la parole à ceux qui font. Donc, je vais présenter humblement ce que je fais, ce que nous faisons, puisqu'on est maintenant l'équipe d'une quinzaine de bénévoles. On a un journal qui s'appelle Tout va bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un journal local. C'est un journal local qui relaie tout ce qui se passe sur un territoire. En fait, ça s'inspire du journaliste de solution. Et donc, on fait le relais de vous tous les gens qui, ici, à Lyon... Vous pouvez parler plus fort pour le micro? Oui, je vais m'approcher du micro. Donc, je recommence. Donc, je fais le relais de tous ces gens qui agissent ici, à Lyon, dans la métropole, qui font des choses bien. Et le journal s'appelle comment? Le journal s'appelle Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, le journal. On a osé. C'est un journal inspiré du journaliste de solution, et donc on va faire le portrait de tous les gens. Il y en a déjà beaucoup ici qui ont été dans le journal. On le trouve uniquement à Lyon ou... Alors, pour l'instant, oui, mais on va essayer après. Et si on veut le commander, on peut passer sur votre site? Sur le site web toutvabienjournal.org. Tout va bien, journal, tout attaché? Le journal, tout attaché. Tout va bien, le journal.org. Ouais. Et donc là, on peut commander le journal à l'unité après libre, pour s'abonner, c'est encore plus simple. Et c'est tout ce qu'on fait. Donc voilà, bravo à tous et voilà, je passe la parole. Oui, je suis président de l'Espérance banlieue Sainte-Bienvenite. Sublime programme. Voilà, la première école qui est en charge de sortir les enfants de la difficulté. Et on leur apprend à lire, on leur apprend à écrire, on leur apprend à compter, on leur apprend à être français, on leur apprend la citoyenneté, on leur apprend le respect. On intègre les familles dans notre démarche et on est vraiment en recherche de fonds forcément, puisque nous sommes une école privée hors contrat et nous ne vivons que des dons publics. Et nous recherchons également des bénévoles qui rejoignent notre association pour nous aider, parce qu'en 9 mois on a créé cette école, on a aujourd'hui 19 élèves, notre objectif c'est d'en avoir 40 l'année prochaine et de nous développer. Elle est située où? Elle est située à Pierre-Bénite, et pour nous trouver, le plus simple c'est espérancebanlieue.org, qui est le site national, puisqu'on fait partie d'un mouvement national. Il existe 8 écoles en France dans le mouvement. Alors moi je vais vous inviter à venir avec vos élèves au Mondial des métiers. Super. Je pense que c'est important que vous veniez découvrir 600 métiers. Tout à fait. Et c'est vraiment un lieu pour eux. Et je ferai moi-même la visite avec vous. Super, très bien. Est-ce que c'est bien cadré, on vous voit? Oui, on le voit. Oui, bonjour à tous. Alors moi c'est Nicolas, je fais partie d'un collectif citoyen qui œuvre à Lyon, et on a mis 4 ans pour créer une monnaie locale à Lyon. Une monnaie locale, donc elle s'appelle comment? Voilà.
Ils ont tous crié, j'ai rien compris. Ça s'appelle la gonette. Elle est comme ça, c'est le petit billet qui va... Est-ce que c'est possible de nous passer des billets pour qu'on les voit? Voilà, on les rend. Il y a déjà 40 monnaies locales en France et bientôt 80, voilà. Et que ça fonctionne comme l'euro. À Lyon, elle fête ses 1 an, elle a fêté ses 1 an il y a quelques jours. Il y a déjà 2500 utilisateurs et déjà 205 commerces qui la prennent et 100 000 gonettes qui circulent dans tout le territoire. Et ça permet de se réinviter dans la finance, remettre la monnaie au service d'un projet de société piloté par les citoyens et du coup d'alimenter le monde de demain qu'on souhaite faire émerger. Voilà. Donc c'est lagonette.org et c'est sur Facebook, la gonette, et sur Twitter. Merci à tous. Il faut un micro. Il faut un micro. Bonjour. Moi je m'appelle Valentin, je viens ici en tant que citoyen en premier et citoyen faisant partie de l'association des Colibris dont je suis coordinateur sur Lyon. C'est une association nationale qui représente 250 000 bénévoles en France. C'est des gens qui font leur part, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc l'expression vient d'eux. Oui, c'est ça, voilà, l'expression vient d'eux. Donc tout le monde fait sa part de colibri, une goutte, et on a décidé aussi de se rassembler pour faire des grands étangs, des grands lacs, des grands océans. Et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Et de l'agriculture, on a beaucoup de partenaires un peu partout sur les territoires. C'est pas qu'à Lyon, c'est un peu de partout. Et vous avez sûrement un groupe local colibri près de chez vous. Et je vous conseille d'aller vous renseigner sur ce qu'ils font. Donc voilà, merci beaucoup. J'arrive. Je voulais juste servir de relais. J'ai entendu parler d'un film qui sort et qui a qu'une semaine de sortie en salle à ma connaissance, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend? Il est à Baté-Bellecour ce soir et je crois que jusqu'à lundi ou... Extraordinaire. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Je me permets de le rappeler. Extraordinaire. Alors, bonjour à tous, je suis paysan dans les Monts d'Or, je vous présente le collectif Terre d'Or. C'est un collectif de professionnels de la terre et de citoyens dont le but c'est de tisser, permettre aux citoyens de tisser un lien respectueux avec la terre. Donc on est majoritairement des agriculteurs, paysagistes, on a une cuisinière avec vous aussi du coup. Et donc le but c'est de sensibiliser sur l'agriculture paysanne, sur le lien à la terre, l'importance dans l'éducation de créer du lien à la terre et insister sur les valeurs de la bienveillance, de l'amour, parce que je pense qu'il faut prononcer ce mot. Et voilà, donc je suis ravi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Merci à tous. Vous pouvez vous approcher. Approchez. Bonjour. Venez derrière le bar. Oui. J'entends, avec tout ce qu'on vient d'échanger aujourd'hui, décidément, on a tous un point commun, c'est qu'on a besoin de liens sociaux, de liens humains. Et j'ai la chance d'avoir quelques connaissances sur les neurosciences et le cerveau humain. Et ça m'a permis de créer une association il y a déjà une dizaine d'années qui s'appelle Maïotis. Ça vient de la maïotique, pour trouver nous-mêmes nos propres solutions. Et dans cette association, l'objet c'est de créer du lien humain-social au travers de chorales éphémères, de chœurs éphémères. Autour de la musique soul gospel, on a appelé ça les chœurs solidaires. Et on fait chanter des gens le plus différents possible parce qu'on se fout de ce qu'ils sont socialement, culturellement, politiquement, religieusement. Le but c'est de trouver de l'émotion positive au travers du chant et de se fédérer autour d'un projet. On fait un week-end de répétition et on va chanter ensemble sur un concert avec le groupe Soul River. Et en fait, les gens se rendent compte que quand ils ont fini ça, ce qui était le plus important, c'est pas le concert, c'est toute l'émotion positive qu'on a vécue ensemble. Et ça démontre qu'on peut se fédérer sur de l'émotion positive et pas qu'autour. Si on veut vous trouver, on va où? Maïotis.fr. Voilà, je voulais vous entendre la Qui Vous vouliez parler. Venez parler. Oui, bonjour, je voudrais parler du collectif Ma Voix, qui est un collectif national dont le but simple est de hacker l'Assemblée nationale en envoyant des citoyens volontaires, formés et tirés au sort. Ce collectif a une antenne sur Lyon. Notre prochaine réunion est la semaine prochaine, le 30, à l'hôtel 36 dans le 7e. Vous pouvez trouver des infos donc sur Facebook, Ma Voix,
et sur internet mavoix.info. Voilà. Je vous remercie. Et puis après, on va rendre... C'est juste un petit mot, bonjour à tous. Je m'appelle Olivia, j'ai ouvert la Maison des Citoyens du Jura. Ah. Et je viens juste en voisine. Je vois qu'il y a plein de belles choses qui se font ici et je me dis qu'il y a une façon de faire pour que les maisons travaillent ensemble, de plus en plus. Donc ça serait bien qu'on se mette en réseau, qu'on travaille ensemble. Voilà. Moi, vous me trouvez sur Facebook, sur la Maison des Citoyens du Jura. On est ouvert à plein de choses à faire ensemble. Voilà. C'est ça qui nous... Alors, super. Bien sûr, et si vous pensez que c'est important, bah, que vous entriez dans la dernière pièce de la maison, dans le mouvement des citoyens. Le mouvement politique, parce qu'à un moment, on n'est pas hors sol. On va devoir faire face à une réalité. Et un autre point Alexandre l'a un peu abordé, on a vraiment aussi besoin, et on tient à ce que les ressources financières viennent des citoyens, et viennent chacun de modeste de faire sa part. Donc que chacun fasse sa part, 2 € c'est déjà génial, 5 c'est mieux, 10 c'est mieux. Et je vous rassure, on n'a pas pour objectif de prendre 300 mètres carrés en roulant Montparnasse, de se louer un avion ou autre. Cet argent, elle va être aussi à la disposition de chaque région, de chaque ville, de chaque département. Ça va pas être, et ce sera transparent. Hein, je veux dire, on n'a pas pour objectif de s'acheter des gros costumes, des voitures privées et d'autres. En fait, si, mais on ne veut pas vous le dire. Ce qui veut dire que c'est pas un hasard si on est aujourd'hui dans un café, dans un restaurant, dans un endroit public où tout le monde peut rentrer. Cette révolution bienveillante, positive, vraiment civique, on va la faire dans nos cafés, on va la faire dans nos endroits publics. On est un pays convivial et on a des cafés, on vit comme ça. On a des restaurants, on bouffe, on trinque. Et je dis ça parce que derrière toute cette démarche, il faut que ce soit incroyablement joyeux. Le fond de l'affaire, c'est de refaire revenir la joie en France. Et donc, on n'aura pas des grandes salles qui coûtent une fortune, etc. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Je rappelle à tout le monde que... La Maison du Rhône, si ça t'ennuie pas. Et ils sont où? Patricia, la Maison du Rhône. La Maison du Rhône est planquée. Parce qu'en fait, il va y avoir, pendant le Facebook Live à Paris, il va y avoir quelque chose qui va se passer à Villefranche, donc je pense que Patricia, tu en parles. Là, ça me va droit au cœur. Toute ma famille est née à Villefranche-sur-Saône, donc je suis un local en fait. Donc ça me paraît très bien que ce soit les Caladois qui fassent quelque chose pour le 2 décembre. La famille Miguet à Villefranche-sur-Saône. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites le 2 décembre? Est-ce que je peux avoir le citoyens du Rhône, on a vu la Maison des citoyens de Lyon, il y a déjà énormément d'informations, on n'a pas voulu faire de rue. Mais par contre, on essaie de s'organiser pour rechercher des gens. Vous allez appeler à dénoncer les bienfaisants. Ouais. Nous, on recherche des gens. Donc maintenant, on a recherché des gens pour organiser à Villefranche, dans le sud. On recherche encore des gens pour l'Est et pour l'Ouest. Parce qu'on a vu aussi que être citoyen aujourd'hui dans la Maison des citoyens, c'est pas toujours facile de se décider. Moi je vais le faire, parce que qui je suis pour le faire, j'ose pas le faire, comment je vais le faire. Énorme ce truc, qui je suis pour le faire. Voilà, et du coup... vous êtes vous, il faut dire. Vous comptez. Mais du coup c'est vrai que de dire, tiens on recherche des gens pour faire, on a vu qu'à Villefranche, ils sont 4-5 à dire, nous on veut bien. Et puis ils ont cherché un lieu, ils ont trouvé un lieu, j'ai oublié le nom mais c'est marqué sur la page. Et sur l'événement. Dans le sud, ce sera à Corba, alors c'est pas dans un café pour l'instant, c'est dans un cabinet paramédical, parce que moi je suis psychomotricienne et que le monde de la santé, je trouve que c'est important aussi à défendre, et que du coup c'est l'occasion. Bon, aussi parce que le café Colibri du coin n'était pas disponible ce soir-là, mais bon, on fait ce qu'on a. Et on cherche encore des gens pour l'Est, on a trouvé peut-être un lieu à Villeurbanne, et on cherche des gens à l'Ouest. Il y en a. Après, donnez-nous notre idée, nous on relaye. Nous on a dit juste, on ressent qu'on relaye, on redonne. On organise, on impulse, mais c'est tout. Alors, vous vouliez dire quelque chose? Alors, oui. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Madame, parce que je suis en effet dans le registre de la santé. Je représente une association qui s'appelle Agir, former
inventé pour répondre aux réalités de l'autisme, AFIRA. AFIRA. AFIRA, absolument. Et je reçois 5 sur 5 ce que vous pouvez dire, au même titre que ce que peut dire Robert, à savoir que pour arriver, il faut changer les mentalités, c'est extrêmement dur. Ça fait 8 ans que j'accompagne des personnes autistes, alors de 5 à 59 ans. Alors tout le monde ici peut se sentir, ne peut ne pas se sentir concerné. Pour autant, il y a une personne sur 100 qui est autiste aujourd'hui, c'est-à-dire que sur 300 personnes ici, je pense que plusieurs personnes doivent connaître des personnes autistes. On est là pour pallier une carence évidente du manque de structure venant de l'État. Donc, on a accueilli jusqu'à ce jour 143 jeunes. On est en file active de 40. Ce sont les familles qui financent. On essaie de faire d'événementiels pour répondre aux besoins. On agit à tous les niveaux, scolarité, autonomie, professionnalisation, etc. Donc, si je reprends ce que vous dites, qu'il n'y a aucune révolte isolée ne peut se faire toute seule, alors je vous pose vraiment une question parce que je suis pragmatique, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider des associations comme la nôtre? Voilà. Alors, tout de suite, à l'instant, je ne peux pas. Simplement, pour l'instant, l'ensemble de nos mouvements, nous sommes dans une logique où on va taper à la porte pour essayer d'obtenir des subventions. L'ensemble de nos politiques globales ne partent pas des expériences de terrain, elles partent de dispositifs. Nous voudrions exactement l'inverse. Ce qui veut dire que si on repense le sujet qui est le vôtre, on partira des acteurs, donc des compétences, donc des gens qui sont les pros de la question. D'où l'importance de la démarche politique du mouvement Les Citoyens. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi un véritable problème d'organisation du pays. Si toutes nos politiques globales sont pensées par le haut et non pas à partir, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais parce qu'à un moment donné, il faut donner les clés à ceux qui connaissent le sujet, aux véritables professionnels, aux gens qui se sont colletés avec le problème. Et donc ce qu'on va incarner politiquement, c'est l'absolue nécessité de partir des faiseux. Oui. Voilà. Du terrain. Donc, je vous dis ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on ne peut pas faire. Là, on peut vous donner une tribune. Demain, si on représente une puissance, on va repenser notre action publique. Voilà, mais complètement différemment. Corinne veut dire quelque chose, et puis ensuite on va clore. Il y a un jeune homme qui veut pas lire encore. Juste, toutes les personnes qui nous ont fait part de leurs initiatives et de leurs actions, soyez gentils de nous envoyer un petit mot sur Facebook. Oui. Pour qu'on puisse, si vous avez une page Facebook, c'est encore mieux parce qu'on va partager les pages et relayer. Alors on ne vous promet pas de faire tout ça aujourd'hui, ni demain, ni dans le week-end, mais on va les faire au fur et à mesure et on vous donnera à tous la visibilité pour que vous puissiez vous-même communiquer avec tout ça. Alors on donne la parole au jeune homme. Hop, venez, approchez-vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Charles, je suis bénévole à la NEF. C'est quoi? La NEF, c'est une banque éthique qui n'a aucune pratique spéculative. Elle finance des projets culturels, écologiques et sociaux. Et c'est aussi une banque coopérative, c'est-à-dire qu'elle invite les clients de la banque, s'ils le souhaitent, à en devenir propriétaires en achetant une part sociale. Et les clients sont pleinement impliqués dans la gouvernance de la banque. Et donc c'est un outil à disposition des citoyens pour qu'ils s'assurent de l'utilisation de leur argent. Voilà, pour pouvoir construire ensemble le monde de demain qu'on souhaite voir émerger. Ok, bravo. Je rappelle juste, et on va clore, que le 2 décembre, dans la brasserie Le Vepler, place Clichy à Paris, l'ensemble des maisons enverront des gens, énormément de mouvements viendront, il y aura les agriculteurs, les éleveurs de lin ont envoyé énormément de briques de lait que vous m'avez vu utiliser. J'en ai une dans mon sac d'ailleurs. Il y aura une distribution de lait gratuite place Clichy, parce qu'ils en ont envoyé aux journalistes et aux politiques, et à un moment ils ont dit on va en donner aux gens. Voilà. C'est un symbole, comme tous nos mouvements. Voilà. Donc place Clichy, le 2 décembre, 18h30.
parce que nos médias sont aussi dans Paris, dans un pays encore centralisé. On va le faire bouger. Voilà.